Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez pu un petit peu profiter de ce soleil généreux qui nous arrive, hein, parce que là, qu'est-ce que ça fait du bien! Oh là là, les bonnes énergies qui nous arrivent là d'un coup, il faut vraiment, vraiment aller en profiter. Pour l'instant, eh bien, nous allons profiter de partager 2 heures et comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Je suis accompagnée d'une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais juste à l'instant et jusqu'à 22 heures, vous avez la possibilité de retrouver cette équipe juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, eh bien, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? En allant tout simplement sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv. Et là, eh bien, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes qui sont malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 de 20 heures à 22 heures. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité de participer à un concours qui est présent à chaque instant puisque c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire, hein, tout simplement. Si vous possédez un portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique Messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit de prendre un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous atteindre et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours, hein, pour la modique somme de 1 franc. C'est vous qui choisissez à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir y participer. Vous avez tout le jour, toute la nuit pour pouvoir y participer. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien oui, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits commentaires. Si, par exemple, vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, bon, on ne parlera pas médecine, on ne parlera pas non plus politique, mais si il y aurait des thèmes qui vous intéresseraient et que vous aimeriez que l'on aborde, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme n'hésitez pas non plus à mettre si vous auriez peut-être des petits remèdes de grand-mère, comme on les appelle si bien, hein, ces petits remèdes que l'on emploie euh, avec nos plantes, avec nos légumes, et que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez surtout pas, c'est à le partager, ce mur Facebook. Parce qu'en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à tarif préférentiel et en plus, elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes, soit à travers notre site sur le
par les mois d'avenir.shop, S-H-O-P, .shop, et là, eh bien, vous allez pouvoir vous procurer ces petites cartes ou alors, si vous préférez, attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous allez composer le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes. Mais comme je le disais, eh bien oui, c'est un shop. Et dans ce shop, on va dire notre petite boutique ésotérique, eh bien il y a toujours des petites nouveautés qui arrivent. Et là, ce soir, en nouveauté, eh bien, nous avons une bougie de neuvaine plus son livret des neuvaines à l'Esprit Saint. Et oui, parce que lui aussi, hein, il faut le prier et ne pas l'oublier surtout. Donc, c'est une bougie de couleur blanche qui va favoriser la prière et la purification, 100% cire végétale pour votre santé, avec le livret des neuvaines, les 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. Un recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à Saint-Benoît. Le Saint-Esprit ou Esprit Saint est Esprit de Dieu, est la troisième entité de la Trinité du christianisme. Dans la Bible, le Saint-Esprit est envoyé aux apôtres lors de la Pentecôte. Mais avant qu'ils ne le reçoivent, les apôtres passent 9 jours en prière, justement. Il s'agit de la prière de neuvaine. Chaque année, les chrétiens ont ainsi l'habitude de faire une neuvaine à l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte, au vu de se préparer à recevoir de nouveau l'Esprit. Mais rien ne vous empêche par ailleurs de prier une neuvaine à l'Esprit Saint à un autre moment de l'année. L'Esprit Saint est un don et le pouvoir mystérieux de Dieu qui agit naturellement dans la vie de chacun. Il rend fort dans l'épreuve, libère du doute et rend joyeux et confiant. Faire vos prières avec conviction et en visualisant ce que vous souhaitez recevoir ou se réaliser. Croyez que vous l'avez déjà reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Tout ce que vous demandez doit être le plus grand bien de tous et surtout le plus grand bien de vous-même. Vous avez toujours à disposition dans notre boutique ésotérique l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Hahn. Alors, cet oracle contient 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustrées et accompagnées du livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et votre vérité. Laissez votre, laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie, car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions et de très très belles illustrations. À propos de l'auteur, Sandra Hahn Taylor est auteure de nombreux ouvrages. Après avoir été conseillère en psychologie, elle se concentre maintenant sur le coaching intuitif en intégrant les lectures des vies passées aux lectures énergétiques. Donc, ce très très bel oracle, vous le trouvez dans notre shop pour la modique somme de 43 francs, plus les frais de port, toujours. Et comme toujours, eh bien oui, il y a le deuxième oracle qui est magnifique, qui est présent ici, que je détiens entre mes mains. Donc, comme vous le voyez, il a une bordure dorée.
une jolie bordure dorée. L'arrière des cartes est magnifiquement illustré aussi. Et le devant des cartes, donc, vous donne des réponses tout de suite des réponses faciles à interpréter, hein, vraiment, vraiment des réponses directes. Donc, ce magnifique oracle de Dorène de Vertu, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver très prochainement en boutique, hein, parce que il va arriver, il va revenir très prochainement là dans notre boutique, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le retrouver car c'est des réponses très faciles. Il vous délivre directement des réponses, voilà, comme par exemple directement garder confiance, hein. C'est une réponse qui est très facile à utiliser, hein. C'est que vous êtes prêt maintenant à recevoir ce que vous désirez. Voilà, des réponses très très faciles. Donc, à travers cet oracle de Dorène de Vertu, vous avez aussi toujours la possibilité de retrouver, eh bien oui, des tarots. Vous avez aussi les pendules, hein, pendules égyptiens. Vous avez aussi à votre disposition dans notre boutique, ben oui, de très jolies pendules. Des neuvaines, eh bien, il y en a plusieurs, hein, de neuvaines. Donc, vous avez toujours les neuvaines à Jésus-Christ, les neuvaines à votre ange gardien. Enfin, il y en a passablement. Et il y a aussi, surtout, passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies, soit à se protéger, soit à s'amplifier grâce à l'énergie des pierres, car chaque pierre a une énergie spécifique à nous transmettre, à nous donner, pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir augmenter notre propre énergie personnelle. Donc là, en lithothérapie, eh bien, vous avez passablement de petits bijoux, c'est-à-dire des bracelets, des bagues, des pendentifs, avec du jaspe rouge, du quartz, de l'aventurine. euh, Qu'est-ce qu'on a encore? Le quartz, l'aventurine, le jaspe. Enfin, il y en a passablement, ainsi que les fleurs de vie, hein, qui sont toujours en actualité dans notre boutique, hein, les sous-verts aussi en fleurs de vie, qui peuvent aussi aider à transmettre des bonnes ondes à tout ce qui est alimentaire. Comme par exemple, si le soir, vous avez l'habitude de vous préparer peut-être un petit thermos pour le lendemain, pour votre journée, un petit thermos de thé, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre thermos durant la nuit sur la fleur de vie. Et là, eh bien, ça va transmuter des énergies positives à votre boisson ou à votre alimentation, ce que vous désirez mettre justement sur votre fleur de vie. Donc, toujours en actualité dans notre boutique, ainsi que des petits porte-clés que vous pouvez avoir toujours en votre possession, hein. Un porte-clés, on en a toujours besoin, comme le porte-clés de Saint-Christophe, hein, qui est le grand protecteur de toute personne qui voyage. Donc, si vous voyagez, que ce soit en voiture, en train, en vélo, à pied, eh bien, vous avez la possibilité de retrouver dans notre boutique sur www.parlesmoisdavenir.shop. Mais là, je vous laisserai peut-être aller regarder de vous-même, aller trouver votre petit bonheur ou peut-être le petit bonheur d'une personne qui vous est proche, qui aurait peut-être bientôt son anniversaire. Parce que là aussi, on sait très bien qu'en période d'anniversaire, des fois, on est un petit peu coincé parce qu'on se dit, voilà, l'année passée, ben, j'ai offert le parfum, j'ai fait le bon, j'ai fait ceci. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais cette année, qu'est-ce que je pourrais bien offrir pour son anniversaire? Eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre shop, vous allez trouver un petit bonheur. Voilà, mais là, je vous laisse aller découvrir ce shop sur www.parlesmoisdavenir.shop, S-H-O-P. Voilà pour ce qui est de notre boutique. Et moi, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque ouverture d'émission, eh bien, on va commencer par le petit tirage. Et ce soir, je vais demander à vos guides de vous envoyer un petit message.
Alors, je brasse bien les cartes pour que le message vous soit attitré ce soir. Et hop, je regarde ailleurs. Voilà. Et comme d'habitude, eh bien, il faut mettre les deuxièmes yeux. Alors, le message qui vous est donné ce soir, c'est l'humilité. En toute humilité, marche dans la lumière. Remarque comme il est doux aux oreilles d'entendre parler en bien de quelqu'un d'autre et de voir quelqu'un rendre service. Celui qui garde le silence est fort en soi. Garde toujours l'humilité en tout. Laisse plutôt les autres remarquer ce que tu fais et laisse-les se souvenir de tes gestes. Béni sois-tu d'être humble. Très très beau message que vous avez reçu ce soir. Un magnifique message à travers vos guides. Donc ça c'est le premier message pour notre soirée. Mais n'hésitez pas à appeler au 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi ou le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Alors, on va commencer notre soirée par les petits thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et j'avais envie d'un petit peu parler de l'intuition. Mais qu'est-ce que c'est que l'intuition? Le sentier de l'inconscient au monde conscient. L'intuition est le langage de l'âme guidé par le sentier de l'expérience inconsciente cachée dans notre cerveau. Aucun marin ne consulte un livre pour savoir. Aucun marin ne consulte un livre pour savoir comment affronter un océan en colère. Il se laisse porter par son intuition, par cette voix intérieure qui sait lire les dangers et prévoir la meilleure route, la meilleure stratégie, celle qu'il choisit en quelques secondes. C'est aussi prendre un chemin plutôt qu'un autre, se méfier de quelqu'un, décliner une offre de travail ou accepter un projet. Chaque chose apprise, ressentie, intériorisée, pensée, expérimentée, crée un peu de sagesse unique et particulière qui nous définit. C'est notre essence, c'est un capital mental que nous utilisons sans nous en rendre compte tous les jours. Le pouvoir de la personne intuitive réside dans le fait de savoir utiliser ce capital comme canaliseur. Celui qui a une bonne intuition saura séparer toutes les branches de la forêt pour trouver le chemin au milieu du croisement. Décider, c'est finalement l'art d'écarter et que vous le croyez ou non, l'intuition est un outil formidable. Pour Albert Einstein, la seule chose véritablement importante était, ben oui, l'intuition. Donc j'espère que ça a répondu à votre questionnement. Et comme nous parlons de l'intuition, eh bien, nous allons aller chercher encore un peu plus loin. Pour vous, qu'est-ce que la spiritualité? Bonne question, hein? C'est quoi au fait la spiritualité? Eh bien, beaucoup d'entre nous ont exploré la spiritualité et chacun à sa manière. Bien que cette quête reste individuelle, nous avons tous notre propre définition de la spiritualité. En fait, elle est d'esprit collectif, car la spiritualité dans l'esprit des gens est synonyme de recherche de sens, de but et de direction dans la vie. Les gens sont attirés par la spiritualité et se lancent dans leur voyage spirituel pour différentes raisons. De manière générale,
il y a plusieurs raisons principales à cela. La curiosité au niveau de la dimension spirituelle, cela comprend la recherche de réponses aux questions les plus profondes de la vie, telles que, ben oui, quel est le but de la vie? D'où je suis venu et où allons-nous après la mort? Face à un problème dans la vie, les problèmes insurmontables dans la vie sont souvent un catalyseur pour que les gens recherchent une réponse à leurs problèmes au-delà de la compétence et de la science moderne. Cela comprend l'approche d'un astrologue ou d'un médium. Intéressé par la guérison spirituelle, la capacité de guérir en canalisant les énergies subtiles est un art qui se poursuit depuis des millénaires. Intéressé par l'amélioration de la personnalité, vouloir être une meilleure personne peut conduire la spiritualité et à un mode de vie plus spirituel. Vouloir grandir spirituellement. Certains d'entre nous ont besoin inné de grandir spirituellement et n'ont pas besoin d'un catalyseur pour nous pousser vers la spiritualité. En sanskrit, la spiritualité est connue sous le nom d'Andatma. Il est dérivé de deux mots, Andi et Atman. Adi signifie appartenir au sujet et Atma signifie l'âme. L'âme est le principe de l'univers en chacun de nous et qui est notre vraie nature. Il reste le composant principal de notre corps subtil et seulement une fraction de principe suprême de l'univers. Ces caractéristiques sont la vérité absolue, la conscience absolue, la béatitude. Donc, l'âme n'est pas affectée par des hauts et par des bas, et le bonheur et le mal-être que l'on éprouve dans la vie, car elle reste perpétuellement dans un état de béatitude. Mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Merci. Oui, allô? Oui? Ah, je crois que on a Je crois perdu que... notre téléspectatrice ou notre téléspectateur. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Alors, je vais continuer un petit instant. Peut-être que notre téléspectatrice va revenir ou notre téléspectateur va revenir. Ainsi, la spiritualité traite de la compréhension de la nature, de l'âme et de notre retour vers l'identification avec son âme et l'expérience de celle-ci en tant que notre vraie nature. Donc voilà, qu'est-ce que la spiritualité, la différence entre la spiritualité et la religion. Pour beaucoup de gens, la religion est un premier apprentissage sur les questions spirituelles et les choses qui dépassent le monde physique. Cependant, les religions ont souvent tendance à être de nature sectaire. Une secte est un groupe de personnes qui pensent généralement que leur chemin vers Dieu ou vers l'univers est le meilleur et de préférence. Cependant, l'un des principes fondamentaux de la spiritualité est qu'il y a autant de chemins vers l'univers qu'il y a de personnes. Tout comme un médecin ne prescrit pas le même médicament pour des maladies différentes que des personnes peuvent avoir. De la même façon, le même type de pratique spirituelle ne profite pas nécessairement à tout le monde. Lorsque la pratique spirituelle est faite sur mesure, selon le tempérament et le besoin d'un individu, elle conduit à un progrès spirituel plus rapide. Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines questions sur ce qu'est la spiritualité. Voilà. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2
plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas, hein, et n'hésitez pas non plus à participer au petit concours qui est ouvert à chaque instant puisque c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire, soit à travers votre portable, où là, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Ça, c'est tout simple pour participer au petit concours, donc n'hésitez pas à le faire, parce que pour la modique somme de 1 franc, eh bien, je trouve que c'est un très très beau cadeau, où là, vous allez pouvoir poser vos questions euh, juste pour 1 franc. Parce que là, bah, vous allez juste vous inscrire, participer au tirage au sort, et une fois que vous êtes tiré au sort, eh bien, c'est gratuit. Après, vous allez pouvoir poser vos questions en direct avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc là, n'ayez surtout pas peur des directs, hein, parce que lors des directs, eh bien là, déjà, on va prendre un prénom fictif. Et puis, votre voix est méconnaissable déjà, parce que je peux vous le dire, vu que j'ai fait l'essai. Un soir, j'ai appelé mes collègues et ils ne m'ont même pas reconnu. Donc, n'ayez crainte. Bien au contraire, hein, osez appeler, osez participer. Parce que, ben oui, nous, on demande juste de vous aider à comprendre votre chemin de vie, à trouver peut-être la porte de sortie d'un problème qui se pose sur votre chemin de vie ou de vous aider à faire un choix qui se pose aussi sur votre chemin de vie, hein. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le moment où c'est que je dois peut-être changer de profession? Parce que ça aussi, hein, le chemin de vie professionnel, on peut changer à tout temps, hein. On n'est pas obligé de rester indéfiniment dans la même profession, hein. Si tout d'un coup, à l'intérieur de vous, vous vous sentez grandi, vous vous sentez peut-être vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui vous indique que oui, il y a une autre demande. Là où je suis actuellement, c'est plus les mêmes énergies. Euh, Là, à l'intérieur de moi, je ressens que je cherche autre chose. Mais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant que je dois changer? Eh bien, toutes ces petites questions, eh bien, on est là pour vous aider à les comprendre. En attendant, eh bien, je pense qu'on va laisser peut-être la première page de publicité et puis on vous retrouve tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais qui est actuellement
connectés, vous les retrouvez juste au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Pour faire plus ample connaissance avec nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures au numéro 021 694 24 00, où là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont en ligne pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais Comment allez-vous? bonsoir. Ah, mais avec ce beau soleil que nous avons eu, je ne peux qu'aller bien. Et vous-même? Oui, ça va. Oh, c'est pas encore 100%. C'est pas encore Je- 100%. Oh, pas du tout. Ouh là là. Je, je voulais vous demander Oui, euh, comment vous voyez mon avenir sentimental. ok. Donc, sans penser à monsieur, hein? Pardon? Sans penser à monsieur. Ou que si, en pensant à monsieur, D'accord, ok. s'il y a un avenir ou pas. D'accord. Alors, vous pensez à la question, Oui, je brasse les cartes et quand vous le désirez, le stop. stop. Merci. Alors, c'est une histoire qui vous prend la tête, hein, parce que malgré que monsieur est présent, il y a plus de moments où vous êtes seul. Oui, ça c'est vrai. Alors, je vais vous montrer le tirage pour vous montrer que je ne vous dis pas des bêtises. Alors, là, c'est la carte qui dit que vous en avez plein la tête, que vous vous posez plein de questions. Cette carte-là, elle signifie tout simplement la solitude, que vous vous sentez seul, Oui. Mhm. que pour vous, c'est quelque chose de douloureux. Et puis la carte. Là, c'est quelque chose de douloureux pour vous, hein. Oui. Et puis, les silences qu'il fait aussi, hein, c'est quelque chose qui est, pour vous, est pesant, d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Et que vous aimeriez vous projeter dans quelque chose de plus uni, de plus, dans plus de partage. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, le jeu me dit pas qu'il y aura plus de partage. Vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Il manque d'épanouissement dans cette relation. Et puis vous voyez si lui, il a de l'espoir. Alors, on va poser la question différemment. Oui. Je reprends le jeu et cette fois, on va voir si lui veut s'investir dans cette relation. D'accord. Alors, pensez bien à la question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, est-ce que monsieur va s'investir plus dans cette relation? Alors, c'est vrai que dans la tête de monsieur, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il est en train de faire une introspection, comme on dit. Il va chercher à l'intérieur de lui des réponses à certaines questions. Parce que pour lui, il y a aussi des choses difficiles à porter de son côté. Il y a des choses qui ne Oh. sont pas faciles à porter. Mhm.
mais je suis malheureuse de le dire, hein, mais il n'est pas prêt. Il y a, pour lui, là, ce qu'il donne, voilà, il peut le donner. Le reste, après, et c'est ce qui est malheureux dans cette relation, parce que tous les deux, vous avez les sentiments. Oui, ça c'est vrai. Les sentiments sont présents pour tous les deux, des deux côtés, hein, pas seulement du vôtre, hein, de son Oui. côté à lui. Et il a de la peine, il a de la peine parce que il y a aussi à l'intérieur de lui certaines peurs. C'est Mhm, pour ça qu'il a de la peine. Il a beaucoup de peine à pardon, je croche mes mots ce soir, mhm. à s'investir beaucoup plus. Mais vous pensez qu'il y a de l'espoir? Alors, pour moi, il y a, mais il faut avoir de la patience. Oui, oh ben, Je sais, je sais que vous allez me dire, mais j'en ai déjà bien assez. Ça, je comprends de votre côté, je le comprends. mhm. Ça, je, ça, je comprends très bien. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, je le comprends très bien. Mais avec de la patience, il va s'ouvrir plus. Il va se... comment est-ce que je peux exprimer ça? Oui, s'ouvrir plus, se donner plus. Et s'investir. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu. Est-ce que Mais vous auriez... Oui, je vous vous écoute. pensez que ça va aller longtemps encore? Alors, en tout cas, cette année, ça va encore être un petit peu en dents de scie, hein, cette année, Mhm. comme vous le vivez actuellement. Oui, oui. Donc, mais à partir de l'année prochaine, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture. Ça, c'est certain. Il va Mhm. se, il va se rapprocher de plus. Mais comme je vous dis, il suffit d'avoir juste la patience. Parce que c'est tout ce que lui demande, c'est d'être patient et puis que vous profitiez, mais à 1000 à l'heure des moments où c'est que vous êtes les deux. Oui, Vraiment. ça c'est vrai. Voilà. Bon, ben, il faut attendre. Je suis désolée. J'aimerais bien vous annoncer l'inverse, qu'il se rapproche tout de suite et puis que tout va aller tout de suite hyper bien, mais là, on demande encore de la patience. D'accord. D'accord? Oui, Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? les énergies, Les énergies, mais avec plaisir. s'il Alors, vous plaît. on va aller regarder pour vous, hein, d'abord. Oui, oui. Alors, je mets vos propres énergies à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, au niveau des énergies, bon, là aussi, on me dit elles sont un petit peu en dents de scie, parce que c'est vrai qu'il y a certaines fois où c'est que vous vous faites du souci. Et le souci, ça n'arrange pas au niveau des énergies. Ou non. Ben voilà, donc les énergies sont aussi un petit peu en dents de scie, comme ça. Parce que Et je les suis fois où pas c'est... bien. Je Je suis pas bien ces jours. sais, on me le dit, on me l'annonce. Mais il faut pas vous inquiéter. C'est, pour moi, c'est, comment, je vais pas dire occasionnel, c'est, comment est-ce qu'on dit? C'est juste un passage. Mhm, d'accord. D'accord? Après, on Oui. voit que vos énergies vont remonter. Mais il faut vraiment pas vous inquiéter. C'est pas quelque chose qui est dangereux ou qui est irrémédiable, hein. C'est vraiment un passage. Et puis pour lui. Alors, on va penser cette fois-ci à monsieur.
je prends le jeu, je vais mettre les énergies de monsieur dedans le jeu. Je brasse. Et quand vous le désirez, aussi le stop. Stop. Merci. Alors, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il est en pleine introspection. Introspection, ça veut dire tout simplement qu'il va à l'intérieur de lui rechercher des questions, il va chercher le pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, le pourquoi est-ce qu'il est comme ça en ce moment. Il est en train de chercher des réponses à ses propres questions personnelles qui va amener un changement. Il y a la carte du changement qui est sortie. Voyez la carte du changement? Non, j'ai pas vu encore. Elle va arriver. Je crois qu'on a 10 secondes hein, de différence. Mhm. Donc, il a la carte Oui, du je vois. changement. Oui. Voilà. La carte Mhm. du changement qui va apporter la connaissance, qu'il aura compris le pourquoi. Est-ce qu'il a traversé ça? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, il avait besoin de s'interroger sur certaines questions, sur son chemin de vie? Et ça va amener à une plus grande plénitude. Vous avez la carte de la plénitude. Mais vous Et pensez, oui, je vous vous écoute. pensez qu'il y a de l'espoir? Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis oui. Mhm. Oui, Eh ben, c'est il bien. faut, il faut juste lui laisser le temps. Et puis, il y a de l'espoir pour les deux. Oui, C'est bien, alors. oui, oui. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous aimeriez une autre question ou un autre tirage? Les fleurs. Avec plaisir. La magie des fleurs. Voilà. On va aller voir qu'est-ce que les fleurs ont à raconter ce soir. Alors, je mets votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Que le jeu vous appartienne. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et le petit stop quand vous le désirez. Stop. Alors, quelle est la fleur? Oh, une fleur que nous trouvons encore actuellement, qui est une fleur plutôt de début du printemps. Tout début, qui est une magnifique fleur. Moi, je l'apprécie beaucoup. Qui est la pensée. Oh oui, alors ça. C'est de très, très, très belles fleurs, ça. Oui, Les pensées. magnifique. J'aime beaucoup. Alors, on va aller regarder ce que la pensée a à vous Oh raconter oui. ce soir. La pensée, spécialité magique de la pensée. Le soulagement, la clarté, la gentillesse, l'amour, la divination portant sur l'amour et l'auto-exploration. Il semble que de prendre un peu de recul vous serait profitable et que vous pourriez réfléchir davantage avant d'agir, à moins que cette carte ne signifie simplement que votre esprit désire se plonger dans la contemplation en toute tranquillité, que ce soit sous la forme d'une méditation, d'un apprentissage ou d'une balade ou même d'une retraite effectuée en solitaire. Peu importe les circonstances et l'objet de votre demande, ce n'est certainement pas le temps de vous précipiter ou d'agir de façon impulsive. Un peu de recherche pourrait être de mise. Certains aspects de cette situation pourraient vous avoir échappé ou certains processus
ne serait toujours pas enclenché. Prenez une grande respiration, calmez votre esprit et laissez toute pensée frénétique ou inquiétante s'apaiser avant de se dissiper. Qu'est-ce que la sagesse, fertile et tranquille, sous le sinistre tapis forestier de votre conscience, vous conseille-t-elle de faire? Devant les différentes options qui vous viennent à l'esprit, quel geste vous semble le plus naturel, le plus positif et le plus authentique? Il se pourrait que ce ne soit pas l'option la plus facile ou la plus rapide, mais si ce n'est la solution qui vous apporte le plus de paix, comment pourriez-vous vous tromper? Tandis que la marche à suivre pourrait ne pas être entièrement révélée à la suite de votre contemplation, tout ce que vous devez savoir, c'est la prochaine étape à suivre. De toute façon, vous ne pouvez poser qu'un geste à la fois. Assurez-vous que votre premier geste sera de faire ce que vous avez à faire afin de sortir de la peur et de nourrir un sentiment de tranquillité, de relaxation. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous faites la lecture. Écrivez dans votre journal afin de clarifier vos pensées et vos sentiments. Pensez à ce que vous faites avant d'agir. Faites un peu de recherche avant de prendre une décision. Accordez-vous des moments de tranquillité, de solitude. Méditez, faites une promenade ou accordez-vous une retraite en solitaire. Intéressez-vous aux nouveaux points de vue et aux nouvelles idées. Pourriez-vous lire un livre sur l'auto-assistance, par exemple, ou assister à une conférence sur la spiritualité, ou regarder un documentaire. N'agissez pas sur le coup de l'inquiétude ou avec précipitation. Prenez votre temps et consultez la sagesse silencieuse au cœur de votre être. Sachez que tout s'éclaircira en temps et en lieu. Remettez toute action ou décision à plus tard. Introduisez la pensée dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec elle ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Est-ce que cette carte vous a parlé? Magnifique. Oui. Ah, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Je peux vous demander quelque chose? Oui, dites-moi. Est-ce que je vais avoir un contact assez rapide avec? On va poser la question? Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Est-ce qu'il va y avoir un contact rapide avec monsieur? Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Gardez confiance. Bien sûr que oui. Oui. Moi, je vous dis C'est un vrai. grand oui. Oui, oui. Ah bon. D'accord. Oui, merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci beaucoup. C'est toujours avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez aimé peut-être un autre tirage? Euh, les chemins de vie. Alors, avec grand plaisir. Les missions de vie. Oui, voilà. Celui où je me permets de vous tutoyer. Oui, oui. C'est celui-là, hein? Mhm. Alors là, je vais mettre votre propre énergie de nouveau à l'intérieur du jeu qui puisse vous appartenir.
Je vais déposer les cartes les unes après les autres et là, de nouveau, un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, la carte que vous avez tirée ce soir est la carte de l'indépendance dans l'organisation. Indépendance d'organisation. Alors, on va regarder le message qui vous est délivré à travers cette carte. Oui. Indépendance d'organisation. Mhm. Alors, bien sûr, quand il faut le chercher dans le petit livret, c'est toujours toute une histoire. Parce que je sais jamais sous quelle lettre elle le met. Mhm. Et Christelle a Alors, mis des nouvelles lunettes. oh, j'en ai deux paires, une paire bleue Oui. et une paire enfoncée. C'est tout dépend. Avec les vêtements aussi, j'aime bien quand c'est accordé. Oui, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Service. Alors, on va la trouver, hein, quand même. C'est dans le petit livret. Alors, où es-tu? C'est caché, ça veut pas venir. Alors, mais oui, c'est là-dedans. De toute façon, c'est là-dedans. On va le trouver, l'indépendance. Oh, quand il nous faut quelque chose, hein. Ça vient jamais, hein. Il faut la patience. Voilà, je l'ai trouvé, enfin. 3 jours Super. plus tard, mais je l'ai trouvé. Alors, Super. je m'excuse de nouveau vous tutoyer. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Et comme je sais que vous n'êtes plus au travail, donc cette phrase peut aussi être prise pour la vie privée, donc, hein. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Et il y a toujours une date qui est notifiée. Et là, la date, c'est 5 mois. Tes guides te disent bien que ta vie prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris confiance de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et de nouvelles compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute autre confiance avec toi-même aussi. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois en arrière. Est-ce que vous avez compris le message qu'on vous Oh envoie à oui. travers cette carte? Oui, tout à fait. D'accord.
D'accord. Merci. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Ça a pu vous aider? Oui, oui, tout à fait. Ah ben j'en suis ravie, vraiment. Je vous remercie. Toujours avec un grand plaisir. Je vous souhaite de passer une belle et douce fin de soirée. Merci pour moi Je vous en et prie. pour vous. Merci beaucoup. Bien entendu avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Au revoir, Cristal. Au revoir. Prenez soin Mer- de vous. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour mieux connaître nos consultants et nos consultantes, vous avez la possibilité d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv où là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 de 20 heures à 22 heures. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on va continuer les petits thèmes de notre soirée, hein. Et là, le thème que j'ai choisi ce soir, c'est la combustion des bougies. Et à quel moment est-ce qu'il faut allumer certaines bougies? Il y a certains jours qui conviennent mieux selon les énergies que vous voulez attirer. Et il y a aussi certains moments du cycle lunaire qui conviennent mieux à certains types d'affirmations. Il y a même des énergies différentes attirées ou repoussées selon la couleur de la bougie. Voici quelques-uns des meilleurs moments pour brûler vos bougies afin d'attirer ce que vous voulez. Avec les jours de la semaine. Tout au long de l'histoire humaine, les cieux ont joué un grand rôle dans la spiritualité de l'homme. Le nom des planètes font référence aux dieux romains, tous basés sur les dieux grecs. Il y a un corps planétaire associé à chaque jour de la semaine et les caractéristiques de chaque corps planétaire sont associées à des couleurs. Pour invoquer cette ancienne énergie spirituelle, les gens brûlent des bougies selon la couleur associée au thème de leur affirmation. Le dimanche est le jour du soleil. C'est un grand jour pour les intentions concernant le bannissement des énergies négatives. C'est aussi une bonne journée pour attirer les énergies de guérison. Les bougies de couleur qui brûlent le mieux le dimanche sont le jaune, l'orange et le blanc. Huilez les bougies avec de l'huile de lavande ou de l'huile de sauge. Le lundi, allumez une bougie. Le lundi est le jour de la lune. La lune est la représentation de l'esprit féminin. C'est donc une bonne journée pour les intentions de communication. Des choses comme la réconciliation sont mieux souhaitées le lundi. Les bougies de couleur pour les lundis sont les couleurs de la lune, le blanc et gris. Utilisez de l'huile d'ylang-ylang ou de l'huile de lavande pour habiller vos bougies. Donc ça c'est pour le lundi. Le mardi, il est gouverné par Mars, le dieu romain de la guerre. Le mardi est une journée associée au courage, ce qui en fait une bonne journée pour souhaiter à un être cher de rentrer en toute sécurité. Cela représente également le courage de faire face à des luttes personnelles, ainsi qu'à des défis physiques. Toute bougie brûlée le mardi devrait être d'une nuance de rouge.
L'huile de gingembre ou l'huile de girofle sont les meilleures pour les bougies rouges. Le mercredi, Mercure, le messager des dieux dans la mythologie romaine, gouverne le mercredi. Cela fait du mercredi une journée de communication axée sur la transaction commerciale. C'est aussi un grand jour pour les intentions impliquant la poursuite du savoir. Les bougies jaunes, violettes et grises sont parfaites pour brûler le mercredi. Huilez les bougies avec de l'encens ou de l'huile de patchouli. Mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, Bienvenue. merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors écoutez, j'aurais une question pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui, avec grand plaisir. Alors, je veux déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Je brasse bien, que le jeu vous appartienne. Et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, alors, il y a eu un petit passage à vide là, mais on me dit que vous êtes réceptive actuellement. Donc, les énergies sont en train de remonter actuellement. Et il y a aussi une grande ouverture au niveau de votre spiritualité qui va se faire, hein. D'accord. Donc là, vous allez vers un plus grand épanouissement. Il y a l'abondance qui est sortie, hein. D'accord. D'accord. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parce que des fois j'ai un peu oui, moins le moral en fait. Ouais, Et je peux voilà, comprendre. justement Je peux savoir comprendre. comment Des dire, petits si à passages ce à vide niveau-là je comme vais ça. réussir à passer au-dessus en fait. Oui, vous Ouais. allez y arriver. Mhm. D'accord. D'accord. Oui. Et puis je voulais savoir si vous voyez pour moi un déménagement. Alors, on va penser à la question. Oui. Je rebrasse les cartes. Et quand vous le désirez, de nouveau, un stop. Top. Merci. Alors, y aura-t-il un déménagement? Moi, je vous dis tout de suite oui. Un déménagement qui va se faire, qui va pouvoir se faire grâce à un bouche à oreille. Bouche à oreille. Oui, que vous en parliez, que voilà, un bouche à oreille. C'est pas, vous n'allez pas trouver votre bonheur dans un journal, par exemple, ou dans des petites annonces comme on peut trouver dans les magasins ou comme ça, là, ces petites annonces D'accord. gratuites. Vous allez plutôt trouver par un bouche à oreille. Ou d'avoir entendu, peut-être qu'en allant chercher votre pain à la boulangerie, il y a quelqu'un qui va parler, qui va dire, ah ben voilà, Madame tel et tel déménage, je pense que l'appartement sera libre, ou Monsieur tel et tel, hein, j'invente, hein, mais Mhm. voilà, c'est par de la discussion que vous D'accord. allez trouver, et vous allez trouver quelque chose qui vous correspond, vraiment quelque chose qui vous correspond, qui est fait pour vous. Mais est-ce que par rapport à ce déménagement, j'ai des attentes un peu irréalisables? Euh, Moi, je dirais non. D'accord. Non, non, pas du tout. Parce que j'aimerais quelque chose de qualité quand même. Ben oui, bien Mais sûr la qu'on se qualité, sent. ça coûte cher. Donc, Voilà. Bon, ça dépend. On peut trouver encore de la qualité.
À travers un propriétaire aussi, Mhm. plus facilement qu'à travers une régie. Oui, Un ou c'est une, vrai. hein. Mhm. Un ou une. Mais vous allez trouver. Votre bonheur, vous allez le trouver. Et justement, sur le plan financier, est-ce que vous voyez qu'il pourrait y avoir des obstacles pour ce déménagement? Alors, on va regarder au niveau des finances cette fois. Alors, quand vous le désirez, de nouveau un stop. Top. Merci. Alors, là, on m'indique qu'il faut lâcher prise avec cette question. Ah, Ouais, que vous allez y arriver, qu'il n'y a pas ce souci. Ouais, il faut vraiment faire le lâcher prise parce que au niveau financier, vous aurez le nécessaire. d'accord. Voilà, Ah oui, j'espère. l'abondance et de lâcher prise. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Est-ce que Et puis vous j'aurais auriez... aimé savoir, oui, sur le plan sentimental, parce que Oui, c'est le désert. Bon, je cherche pas absolument. voilà. Voilà, Mais bon, enfin, c'était le désert aussi parce qu'on était tous un petit peu bloqués. oui, aussi, tout à fait. Voilà. Mais disons, Donc moi, je avec suis ce vraiment bloc pas en à la recherche. Hein. recherche. C'est si Voilà. un jour je Ouais, tombe dessus, là, comme ça. je comprends. Je Mais comprends tout à fait. autrement, je vais pas Ouais. chercher. C'est mieux pas. Mais c'est comme ça que ça arrive le mieux, je trouve. C'est quand on le Ah bah cherche moi pas. aussi, hein. C'est pas moi d'aller chercher sur Voilà. Internet, c'est pas Non, mon truc. non. Moi, je crois que quand on s'y attend pas, c'est encore plus Voilà. waouh. Je me dis si ça doit venir, ça doit venir. Si je dois plus Ben oui. jamais que ça doit venir, bah ça viendra pas, quoi. Mais on va quand même voir si sur votre Voilà, chemin, cas il où. y a peut-être quelqu'un qui va rentrer sur ce chemin-là. Voilà. C'est faire la Alors, retraite ou à la maison de retraite, bon, je sais on va regarder tout ça. pas. D'accord. Y aura-t-il quelqu'un sur votre chemin sentimental? Quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, sur le chemin sentimental, comme on dit dans le jeu, c'est pas maintenant, hein. Il y aura d'abord, ben oui, un déménagement, ça c'est sûr. Ouais, votre évolution aussi personnelle, parce qu'il y a évolution spirituelle et évolution personnelle. D'accord. Un grand changement, hein. Ouais, vous changez, il y a un grand changement qui va s'opérer, hein, là. Vous allez faire des rencontres, oui. Il y a des rencontres, il y a des moments de joie, de fête. Il y a des rencontres. Et effectivement, comme on me le montre sur votre chemin, mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, vous avez la carte qui sort, hein. Vous avez la carte déjà des amoureux. Donc il y a la fête et il y a la carte la plus forte en positivité. Oui, D'accord. voilà. Je crois que je les ai montrés les trois. Oui. Voilà, qui sort, mais c'est pas pour maintenant parce qu'on voit d'abord justement votre déménagement, pouvoir vous retrouver déjà dans votre nouveau lieu de vie, reconstruire ce nouveau lieu de vie. Puis il y a une construction personnelle aussi qui va encore se faire, une évolution D'accord. personnelle qui va encore se faire. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va rentrer sur ce chemin, effectivement. Mais c'est quelqu'un que je connais déjà ou pas du tout? Alors pour moi, non, vous ne connaissez pas encore. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Est-ce- Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Oui, une mission de vie. Profitez. Les missions de vie. Profitez, profitez. D'accord.
Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que les cartes vous appartiennent. Je vais les déposer les unes après les autres et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Top. Alors, la carte qui est sortie pour vous ce soir, elle est magnifique. J'aime beaucoup la représentation de cette carte. Alors, travail collectif. Travail collectif. Et il y a aussi une date au bas de la carte et c'est marqué pour le printemps. Pour le printemps, il va y avoir un travail collectif. Est-ce que ça vous parle déjà? Non, enfin le printemps, on est dedans. Bon, C'est le ça peut printemps être de le l'année printemps prochaine. de l'année prochaine, plutôt, oui. Ah, Ou, ouais, plutôt le printemps de l'année prochaine, ouais. d'accord. Vu que, alors, travail collectif, voilà. Mais là, alors, je m'excuse auprès de vous tutoyer. Je vous transmets votre message. D'accord. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Et la date étant le printemps, c'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, tes guides te demandent d'être patient et ils te demandent aussi de rester dans un réel optimiste. Tu vas réussir à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très très beaux moments. D'accord. Comme ça me parle pas, mais on verra d'ici le printemps. Travailler en équipe ou travailler avec une autre personne, peut-être, c'est pas forcément une grande équipe, hein, mais Mhm, avoir juste une collaboratrice ou un collaborateur, ça suffit, mhm. qui vous D'accord. aiderait dans votre démarche de pouvoir vous réaliser Mhm. aussi. Ouais, d'accord. Oui, c'est peut-être aussi le fait que je suis très très indépendante et que je demande pas Peu, beaucoup autour de moi. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais peut-être plus demander d'aide en Tout à général. fait,
Tout à fait. Ouais, d'accord. Et puis, je peux vous demander une dernière question? Bien sûr. Je voulais savoir, cet été, je pense pas partir. Oui, Après, c'est pas une de mes saisons préférées, mais je d'accord. voulais savoir si j'allais quand même passer un été un peu agréable quand même. Alors, on va penser à la question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Oui. Top. Alors oui, oui et plus que oui. Voyez ce qu'on me dit. Alors, lâchez prise avec cette question. Il va y avoir du Décidément, beau il jeu. me dit beaucoup de lâcher prise ce soir. Oui, il y a beaucoup de lâcher prise, ouais. La fête. Oui, oui, vous allez passer des bons moments et il y a le D'accord. grand soleil. Mhm. Oui, il y a du lâcher prise à faire. Des questionnements. Voilà, il faut laisser faire les choses et puis tout va bien se passer. Mhm. D'accord. Pas Et vous puis, inquiéter inutilement. ouais. Et puis par rapport au déménagement, vous le voyez cette année plutôt? Moi, oui, oui, D'accord. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Christelle. c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et Pour merci vous encore. aussi, pour vous Au revoir. aussi. Passez une belle fin de soirée. Au revoir, Merci. Au revoir. au Merci revoir. beaucoup. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation, hein. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser une courte page de publicité et l'on vous retrouve tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, ne l'oubliez pas. Pas seulement de 20h à 22h, hein, mais juste après 22h, vous aurez la possibilité de retrouver notre équipe sur le site www.parlesmotsdavenir.tv. Actuellement, l'équipe qui est actuellement présente se trouve juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. On va continuer à nos bougies, à quel moment les allumer et comment. Alors, nous en étions au mercredi. On va aller voir le jeudi. Le jeudi, gouverné par Jupiter, est le jour idéal pour attirer chance et richesse. C'est aussi une bonne journée pour brûler des bougies avec l'intention d'attirer les énergies de guérison. Les agriculteurs devraient brûler des bougies le jeudi pour une récolte saine et abondante. Les bougies bleues et brunes brûlent bien ce jour-là. Huilez les bougies avec de l'huile de romarin ou de l'huile de citronnelle. Et le vendredi est le jour, eh bien oui, de Vénus, la déesse romaine de l'amour et du sexe. Cela fait du vendredi le jour pour effectuer toutes les affirmations concernant votre vie amoureuse. C'est aussi une bonne journée pour aborder toute relation ou partenariat dans votre vie. La bougie de couleur qui brûle le mieux le vendredi est le rose. L'huile d'ylang-ylang est une excellente huile à utiliser sur une bougie rose.
Le samedi. Le samedi est le jour de Saturne. C'est le jour des intentions concernant un changement majeur dans votre vie. C'est aussi une belle journée pour ceux qui cherchent à poursuivre la sagesse psychique, en particulier dans le domaine de la communication spirituelle. Les affirmations pour localiser les objets perdus doivent être faites le samedi. Cela devrait être accentué en brûlant une bougie grise, noire, bleue ou violette. Oignez les bougies avec du bois de santal ou de l'huile d'encens. Les bougies et les cycles lunaires. De nombreuses personnes pensent que la Lune a une influence particulière sur les énergies subtiles qui affectent leur vie. La Lune croissante est la phase au cours de laquelle la Lune passe de la nouvelle Lune à pleine. Cela en fait un bon moment pour toute intention impliquant une attraction. Si vous essayez d'attirer un nouvel emploi, un nouvel amant ou plus d'argent, vous devriez brûler vos bougies pendant cette phase. La phase décroissante est lorsque la Lune passe de pleine à nouvelle. C'est le moment des affirmations concernant le retrait. Si vous cherchez à empêcher une certaine chose de se produire, vous devriez brûler vos bougies pendant cette phase. C'est aussi la phase de tout ce qui concerne la protection. La nouvelle lune est le moment de démarrer de nouveaux projets ou de se fixer de nouveaux objectifs. Allumer une bougie pendant cette phase peut vous aider à repartir avec une nouvelle perspective. La pleine lune est le moment où la lune a terminé son voyage. C'est à cette époque que nous célébrons tout ce que nous avons accompli et nous remercions pour tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Allumer des bougies pendant une pleine lune est également utile pour la motivation, l'amélioration de soi et l'augmentation des capacités psychiques. Le pouvoir de la bougie allumée est bien au-delà de la compréhension humaine. Tout ce que nous savons, c'est que certains jours et certaines périodes du cycle lunaire sont essentiels pour connaître le meilleur moment pour brûler des bougies afin d'attirer ce que vous désirez. Donc, j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Cela a pu répondre à certaines questions que vous vous posiez. Donc, à quel moment est-ce qu'il faut brûler nos bougies et pourquoi à ces moments-là et de quelle couleur? Donc, ça, c'était un thème que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, comme on arrive gentiment mais sûrement à la fin du mois et au nouveau prochain mois, eh bien, j'avais envie de vous donner un petit rituel à faire avec de la cannelle en poudre pour attirer la prospérité. Si la cannelle occupe une place de choix dans le rayon des épices, notamment pour ses nombreux bienfaits, elle aurait des propriétés antioxydantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Cette épice originaire d'Asie est également très prisée pour sa capacité à activer le flux de prospérité qui apportera l'énergie de la réussite et inspirera dans tous les domaines de la vie. Le rituel de la cannelle s'avère très efficace pour avoir de la chance, retrouver stabilité financière et l'abondance. Si vous souhaitez retrouver l'abondance et la prospérité dans votre vie, pour faire ce rituel, il est conseillé de le faire le premier jour de chaque mois. Le rituel de la cannelle en poudre est destiné à toutes les personnes qui souhaitent attirer la prospérité, notamment dans leur vie amoureuse, leurs finances, leur bonheur ou leur santé. Les personnes qui ont réalisé ce rituel avec foi auraient observé un réel changement dans leur vie et des résultats positifs. Comment réaliser le rituel de la cannelle pour attirer l'abondance dans votre vie? La cannelle en poudre attire la prospérité.
Pour faire le rituel de la cannelle, il vous faut simplement un calendrier et de la cannelle en poudre. Cannelle en poudre pour la prospérité. Le premier de chaque mois, rendez-vous à la porte d'entrée de votre maison ou de votre appartement ou travail. Avec une poignée de cannelle en poudre dans votre main droite, soufflez sur la cannelle de l'extérieur vers l'intérieur du lieu où vous vous trouvez. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur du lieu où vous vous trouvez, en imaginant la prospérité et la réussite qui entreront chez vous ou dans le lieu où vous vous trouvez. Pour obtenir encore davantage de résultats, vous pouvez réciter ce petit texte juste avant de souffler sur la cannelle. Quand je soufflerai sur cette cannelle, la prospérité entrera ici. Quand je soufflerai sur cette cannelle, l'abondance s'installera ici. Quand je soufflerai sur cette cannelle, l'abondance et la prospérité investiront ce lieu. Après avoir soufflé sur la cannelle en poudre, laissez-la au sol pendant 24 heures. Obligatoire, ne pas la toucher, ne pas brosser. Laissez-la pendant 24 heures, jusqu'à la fin du premier jour du mois. Pour que ce rituel fonctionne, il est important de le faire avec le cœur. Qu'est-ce que la prospérité exactement? En général, lorsque nous pensons à la prospérité, nous l'associons souvent à l'argent. Pourtant, la prospérité symbolise l'abondance dans n'importe quel domaine. Cela peut concerner aussi bien l'amour que la santé et la joie dans notre vie. De nombreuses choses peuvent être prospères. Bien que ce rituel de la cannelle soit très simple à réaliser, il peut nous aider à attirer l'abondance et la prospérité. Vous souhaitez peut-être plus d'amour, de paix ou de bonheur dans votre vie. Peu importe votre souhait, ce rituel peut vous aider à avoir ce que vous voulez. Cependant, faites attention à ce que vous désirez, car vous devez éviter la cupidité. Lorsque vous désirez plus que ce que vous êtes capable de gérer, cela peut vous affecter de manière négative, en particulier quand il s'agit d'argent. Faites le rituel de la cannelle en poudre de façon responsable et vous pourrez observer des résultats particulièrement positifs dans votre vie. Ainsi, la cannelle est un précieux allié très efficace pour attirer la chance et conjurer la négativité qui se trouve dans votre maison. Voilà pour ce petit rituel de la cannelle en poudre. Alors, premier jour du mois, on souffle de l'extérieur vers l'intérieur. On laisse agir pendant toute la journée du premier jour, la nuit du premier jour. On laisse, on ne touche pas. Et vous allez pouvoir comme ça apporter la prospérité et l'abondance dans votre lieu, dans le lieu où vous vous trouvez. Donc c'est très 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 simple. Voilà, alors on va continuer notre soirée hein, et puis comme je l'aime toujours, hein, j'aime bien le faire, eh bien je vais reprendre un petit tirage et je crois que ce soir je vais aller voir du côté de la sagesse universelle. Parce que là aussi, on reçoit de très très beaux messages de ce côté-là. Hein. J'aime beaucoup aussi cet oracle de la sagesse universelle. Donc pour vous, je vais brasser le jeu. N'oubliez pas, en attendant, de participer au petit concours hein, qui est présent à chaque instant. Il est très simple à effectuer ce petit concours, surtout si vous possédez un portable. Là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours.
Alors, voilà, je vais prendre le message qui vous est délivré ce soir. Oups, compassion. Alors, elle est magnifique, hein, cette carte. Elle est vraiment de toute beauté. La compassion. Alors, on va aller voir le message qui vous est transmis à travers cette carte de la compassion, qui est déjà un très très beau message visuel, hein, avec ce soleil au milieu de cette croix. Alors, compassion. Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience, pardon. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière. Et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite, telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être. Autrement, elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts. Acceptez-les. Aimez-vous tel que vous êtes. Regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Voilà le joli message que vous venez de recevoir. Mais là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Cristal. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Cristal, vous avez un nom là, monsieur, le monsieur, fameux monsieur. Oui, oui, oui. Voilà. Écoutez, j'ai craqué et puis je l'ai appelé. D'accord. Ça s'est très bien passé. D'accord. Effectivement, il a des problèmes. Il travaille pas en ce moment. Il a des problèmes. Il Ouais, m'a très bien reçu. Il m'a très bien parlé. Je lui ai dit d'accord. qu'est-ce que j'ai pensé et tout. Oui, J'aimerais savoir comment il a perçu mon appel. d'accord. Alors, je vais déjà brasser le jeu que les énergies euh, que vos énergies personnelles soient présentes dans le jeu, que le jeu vous appartienne. Bien mettre votre propre énergie dans le jeu. Je sais pas, ça m'a pris comme ça m'est venu, vous savez, l'intuition. Mais Voilà, oui, j'ai dit, je vais voir. De toute façon, il va pas me tuer par le téléphone. J'ai dit, je vais essayer. non, pas du tout. Alors, quand vous le désirez, un petit stop. Stop, Cristal. Merci. Alors, bien. Ah, il a bien pris votre conversation, hein? Ah, ben, ça me confirme parce que j'ai parlé, parce que hier soir, vous étiez pas. Ah, et puis, Oui. quand je vous ai vous appelé, vous êtes déconnecté à 9h. Ah, zut alors. Oui, ben, j'ai parlé avec une autre personne et j'aimerais Oui. savoir la confirmation. Qu'est-ce que si ça joue ou pas? Alors moi, je vous dis oui. Oui, mais il a perçu comment cet appel à moi? Mais comme je vous dis, il l'a très très bien perçu.
Oui, tout à fait. J'ai eu Oui, cette confirmation aussi hier soir. voilà. Donc, ça a été très bien perçu. Il ne faut pas que vous vous inquiétez de ce côté-là. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voyez? Euh, il n'osait pas ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est dans les problèmes. Il travaille Oui, pas et tout. je vous Moi, avais je lui dit ai hein, dit, qu'il avait des voilà, soucis. à peu près, qu'est-ce que je voulais, mais pas directement. Voilà, je suis dans les pommes après toi. Je lui ai expliqué que, voilà, ça m'a marqué, que je voulais le voir et tout. J'ai dit, parce qu'il est à Zurich, hein. Et Oui, puis, il m'a dit, bon, ben, on verra. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon, ben, maintenant, moi, j'appelle plus. Si tu veux prendre des contacts, tu m'appelles. Et puis, on verra. On verra maintenant voilà. s'il y aura ensuite ou pas. Alors, c'est ça que vous voulez savoir. Oui. D'accord. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop, Cristal. Alors, moi, je vous dis très clairement oui, il y aura une suite. Ah, Oui, je m'attendais parce à plus qu'il... rien, ça, je vous dis franchement. Eh ben non, il y aura une suite. Alors, il a très bien pris mon appel, alors. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il a une nouvelle vision des choses. Oui, Hein. Il y a la carte de la nouvelle vision. Il y a la carte de l'abondance. oui, Donc, et il y a la carte de la réceptivité. oui, Vous voyez? Donc, moi, je vous dis que vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles de monsieur. oui. Après ce que j'ai parlé avec lui, j'ai vu sa façon de parler il était Oui, content. oui, tout à fait. Tout à fait, Euh, alors. voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, alors, il était très content après mon appel. Il attendait. Oui, oui, oui. Oui. Vous avez eu une bonne intuition. Écoutez, ça m'a pris comme ça d'un coup. J'ai dit, ben, ça Ah passe oui, ou ça casse. voilà. Ben, vous avez eu une très, très bonne intuition. Vous avez été guidé là, hein? Oui, j'étais guidée de là-haut parce que Oui, je n'osais pas oui, oui, trop. Mais bon, il est dans les problèmes. Mais dites-moi, oui, Cristal, oui, cet homme, dans sa vie privée, avec oui, sa femme, parce qu'il est marié, oui, hein, oui, est-ce oui, qu'il oui. est heureux ou pas? Alors, pensez à la question, je brasse et le stop quand vous désirez. Top. Alors, comme on me dit, il y a beaucoup de questionnements, hein, il y a beaucoup On me dit que, ouais, il tient, voilà, il essaie de tenir, mais il y a des manques dans le couple, il y a une mauvaise compréhension des choses. Oui. Donc, Parce que pour moi, lui, je me c'est, dis, il y a cette différence quand même assez grande. Je dis peut-être qu'il a une femme magnifique, qui s'aime, qui, voilà. Je veux pas non ah, plus rien gâcher. mais je Mais comprends, mais si, pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je parlais de lui, qui vit oui, la même vie que moi. ah ouais, ouais, ouais. Donc, il va vous recontacter. De ce côté-là, il faut pas vous inquiéter. Parce que ça, cette fois, c'était la dernière, hein. Je lui ai pas Oui, dit, mais voilà. Je oui, lui ai fait comprendre. ouais. Il va reprendre contact avec vous. Il a été content, alors, avec ce téléphone. Oui, 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 oui. Moi, je vous dis oui. Oui. Et Est-ce puis, que vous auriez... Cristal, Oui, j'ai ma petite fille.
j'aimerais savoir pour ses études, est-ce qu'elle va réussir cette année? D'accord. Alors, on va penser à cette demoiselle. Je vais mettre ses énergies dans le jeu. Je m'inquiète Com- beaucoup pour elle. Je comprends, je comprends. Oups, Top. merci. Alors, c'est vrai qu'elle donne son maximum, mais que c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile du tout. Parce que C'est la vie pas facile. familiale, c'est pas terrible. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que dans l'entourage, c'est pas terrible. Donc, c'est pas facile Oui, pour elle. C'est très oui, difficile pour elle. Mais elle oui, donne son maximum parce qu'elle a envie aussi, hein. Elle oui, a oui, envie de la oui. réussite. Et moi, je vous dis, parce qu'elle donne son maximum, elle va y arriver. Ah, Elle c'est va y bien. arriver. Il y a la carte Qu'elle de passe la la personne. classe, qu'elle passe son Oui, année, quoi. oui, elle va y arriver. Elle va y arriver. Elle va y arriver. C'est bien, Cristal. Mais parce Et que puis, ben, Cristal, c'est euh, elle qu'il faut féliciter parce que c'est elle qui a la volonté. oui, 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 la pauvre. Oui, Et puis, Cristal, vous savez la situation de mon fils et puis de ma belle-fille. Et oui, puis, c'est les enfants maintenant qui me téléphonent, comme quoi que d'accord. son papa, il avait besoin d'argent. Il est là maintenant, je l'ai laissé au salon, et puis j'ai eu le téléphone. Le pauvre, il est dans ce état, ils ont eu le Covid et tout, il travaille. Et puis c'est le petit gars, le petit qui a 7 ans, qui me téléphone, puis il me dit, mais ah, tu sais, grand-mère, papa, il a besoin d'argent. Est-ce que tu peux lui prêter 100 francs? Alors, Oula, sa femme, elle ne travaille pas, elle ne me parle pas. Comme j'étais en train d'expliquer avec mon fils, bon, je sais qu'il souffre aussi. Mais ouais. vous vous rendez compte, elle veut rien faire. Et chaque fois qu'il y a un problème, elle ne me parle pas. Et maintenant, elle veut de l'argent. Mais. Mais je ne peux pas dire non. Vous êtes d'accord? Mais c'est clair, je comprends. Je comprends. Mais mon fils, il est dans quel état, lui? Alors, euh, vous pouvez me Surtout redonner qu'il la première. il sort d'une Covid, le pauvre. Et Oui, elle vous aussi. pouvez me redonner juste la première lettre de son prénom. Il s'appelle Luis, Ok. du 20 Alors, janvier 81. ok. Vous allez penser à lui et le stop quand vous le désirez. Stop, Christiane. Alors, aïe, aïe, aïe. Ouais, Moi, je pour vous dis, lui, j'en c'est ai lourd. marre. J'ai tellement pitié de lui que, mais d'elle, je suis en colère. Je comprends. Je comprends. Il y a la colère. Oui, je comprends. Bon, votre fils, il va s'en sortir, hein? Oui, Ça va aller. Ça va aller. Il a la carte la plus forte en positivité. Donc, je vois que pour lui, il va réussir. Il va s'en oui. sortir. Ah, ben c'est bien, Cristal. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Oui, je vais lui donner ce qu'il veut parce que, vous comprenez, s'il Voilà. me demande, c'est parce qu'il n'a pas l'essence, il travaille à Nyon, voilà, quoi, il sort d'une Covid. C'est pas évident, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Oui, 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 oui. Mais ça va aller. Ça va aller. D'accord, Cristal. Mais je Est-ce dois que vous l'aider. aimez... Vous êtes d'accord? Je ne peux pas faire Oui, autrement. oui, je suis d'accord avec vous. Je Oui, suis d'accord avec vous. d'accord, Cristal. Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Euh, les, comment ça s'appelle ça? Les chemins de vie, non pas les chemins de vie. Vous avez fait pour notre dame, là, le chemin de destin, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Celle où c'est que je tutoie les personnes? Non, c'était autre chose. Qu'est-ce Je que sais j'ai pas. fait? La sagesse universelle. Oui, Qu'est-ce la que j'ai sagesse fait? universelle, oui. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça, oui. Ok. Alors.
Je prends le jeu, je brasse. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, le stop. Stop. Abondance. Ah, elle est magnifique cette Abondance. carte. Ouais, c'est Regardez. bien, Gustave. C'est bien, hein? C'est un beau message, ça. Oui, ben oui, il y a besoin pour tout le monde, hein. Il y a besoin, hein, mais vous aussi, Parce vous que en si avez moi j'ai de besoin, là. l'abondance aussi. Voilà, exactement. Alors, je vous lis le message. Vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, Oui, vous je suis en cherchez manque peut-être, d'affection, ça c'est clair. oui, oui, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir de l'intérieur. Oui, L'abondance, elle est un naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse. Une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Je suis béni par l'éternité, je suis protégé pour l'éternité, je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Voilà. Alors, chère madame, je vous ai retransmis votre message. J'espère que oui, cela a pu vous aider, mais je oui. suis obligée de vous dire au revoir car nous arrivons à la fin Je de vous notre remercie, émission. Cristal. C'est C'est tout toujours à avec fait un ce que je grand, pense, grand c'est tout à plaisir. fait c'est ce que j'attendais. Merci, Cristal. Merci Avec beaucoup. grand Vous plaisir. êtes un Passez. ange. Oh, Je vous merci beaucoup. adore, Cristal. Bonne soirée. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Cristal. Eh bien oui, hein, les 2 heures en votre compagnie ont passé à une vitesse. En tout cas, moi, je vous remercie toujours pour votre fidélité. Vraiment un énorme merci. Je remercie aussi l'équipe qui travaille à l'arrière, hein. Vraiment un énorme merci pour le travail effectué. Je vous dis que après l'émission, eh bien oui, vous pourrez retrouver nos équipes qui sont toujours présentes à chaque instant, hein, sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, eh bien oui, vous allez pouvoir retrouver les consultants et les consultantes qui seront connectés. Parce que vous savez très bien que nous avons des consultants et des consultantes qui aiment travailler de nuit, qui sont connectés pour que vous puissiez, eh bien, peut-être évacuer, peut-être une déception, un chagrin que vous avez besoin d'extérioriser, eh bien, n'hésitez pas. Nos consultants et nos consultantes sont connectés parce qu'on le sait, c'est toujours la nuit où nos petits rouages là, ils vont se mettre en route et où on va se poser 1001 questions qui vont nous empêcher d'avoir une nuit réparatrice. Alors, au lieu de ruminer, hein, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, vous aurez un ou une consultante qui sera à votre écoute. En attendant, moi, je vous envoie, eh bien oui, mes lumineuses pensées. Passez une douce et agréable nuit et à très très vite.